Bonjour, je vous présente Dadido. Alors Dadido, c'est un jeu pour les tables de multiplication. Donc c'est un bon jeu pour les réviser ou pour les apprendre, hein. Donc ça se joue à 2 joueurs. Et je m'en vais vous expliquer comment est-ce que l'on joue. Alors le premier joueur va commencer. Et il va lancer les 4 dés qu'il va poser les uns à côté des autres, comme ceci. Donc, il va déjà additionner les dés horizontalement. 5 et 4, 9, 5 et 1, 6. Et 9 fois 6, cela fait 54. Donc, il va choisir soit la ligne du 6, soit la ligne du 9 pour écrire 54 dans n'importe quel. Alors, lui, c'est ici, hein, puisque l'autre, c'est le joueur. Alors, ils mettent par exemple 54 ici. Alors, on n'aura plus le droit d'écrire 54 dans la ligne ici, puisque il ne faut qu'il y ait un même nombre ne peut pas être inscrit 2 fois dans la même rangée. Alors, il va ensuite... donc, il aurait pu écrire 54 dans la ligne du 6. Hein, en F, I, H ou G. Alors, le premier qui remplit les 2 cases marque 2 points. Hein, le premier qui remplit les 2 cases. Donc ça, on joue sur toute la grille. Donc, si je réussis à remplir la I de l'autre côté, comme j'aurai rempli les 2 cases I, eh bien, je mettrai le résultat dans la case. Je marquerai, un point. Je marquerai un point, je ne marquerai pas le résultat de la multiplication. Alors, maintenant, le même joueur additionne les dés verticalement. Donc, 5 et 5, 10, 4 et 1, 5. 10 fois 5, ça fait 50. Donc, 50 ici. Alors, j'ai la case I ici et la case I ici. Hein. J'ai mes 2 cases F. Je ne m'occupe pas des cases de l'adversaire. Quand j'aurai rempli 2 cases, par exemple, 2 cases O, ces 2 cases-là, eh bien, je pourrais mettre un point en face du haut. Alors, ça, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on apprend les tables de multiplication, puisqu'il faut les connaître? Eh bien, disons que vous laissez jouer les enfants à 2, et puis ils peuvent s'entraider pour trouver le résultat des multiplications. Et puis, vous leur donnez les tables de multiplication, et comme ça, ils peuvent vérifier s'ils les connaissent. C'est une manière de les apprendre, parce que les tables, on les apprend souvent, les enfants les apprennent souvent par cœur. Mais si on leur demande, hein, ils font une fois 1, 2 fois 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6. Alors, ils les apprennent comme une poésie, hein, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils les sachent quand on leur pose n'importe quelle opération. Si je dis 7 fois 8, il faut que l'enfant soit capable de me dire 56 tout de suite. Alors, 5 et 5, 10. Ensuite, on va le faire en diagonale. 5 et 1, 6, 6 fois 9, eh bien, 6 fois 9, ça fait 54. Donc, dans le 6, je suis obligé d'écrire 54. Eh bien, ça tombe bien. Je vais l'écrire dans le I et je vais marquer un point pour le I. Ce qui veut dire que mon adversaire, eh bien, peut lui barrer ses I, puisque ça ne va pas être une priorité pour les remplir, puisque ça ne lui rapportera aucun point. Alors, à la fin, on a 4 points. Hein. Alors, 4 points, le jeu se termine lorsqu'un joueur parvient à remplir toutes les cases. Et il remporte alors les 4 points. S'il remplit toutes les cases ici, du A jusqu'au P, eh bien, il marque 4 points. Sinon, on ne les marque pas. Alors, le joueur ici de ce côté a fini. C'est donc à son adversaire de jouer. Alors, petit cas, si 3 ou 4 dés sont identiques, imaginons qu'on ait, 3 dés identiques et l'autre différent, eh bien,
Ici, quand on a 3 ou 4 dés identiques, les résultats sont semblables, donc le joueur peut relancer tous les dés. Hein, le joueur peut relancer tous les dés. Alors imaginons que ce soit notre... Hop, comme ceci, le joueur 2 qui lance les dés ici. Donc 2, 1, 3, 6 et 4, 10. 3 x 10, 30. Donc il doit écrire dans la ligne du 3 ou la ligne du 10. Donc il décide d'écrire 30. Ensuite, il va le faire vertical. 6 et 1, 7, 4 et 2, 6. Eh bien, 7 x 6, ça fait 42. Donc, il décide, par exemple, d'écrire 42. Et en diagonale, 4 et 1, 5, 6 et 2, 8. 8 x 5, 40. Donc, 8 x 5, 40. Eh bien, il pourrait très bien écrire comme ceci. Et on repasse au joueur numéro 1. Donc, le joueur numéro 1 pose les dés comme ceci. 2 et 2, 4, 6 et 1, 7. 7 x 4, 28. Donc, il pourrait très bien écrire, par exemple, 28 ici. 6 et 2, 8. 2 et 1, 3. 8 x 3, 24. Donc, il pourrait écrire 24 ici. Bien faire attention qu'il n'y ait pas 54, par exemple, il ne pourra plus être écrit. Et alors, 2 et 1, 3, 6 et 2, 8, eh bien, 8 x 3, 24. Eh bien, le 24 a déjà été écrit, mais il peut le réécrire dans... non, il ne peut pas, puisque on a un 24 ici. Alors, c'est ensuite au joueur. Donc, 3 dés identiques, hop. Il relance. Donc ici, 1 et 1, 2, 6 et 4, 10. 2 x 10, 20. 4 et 1, 5, 6 et 1, 7. 7 x 5, 35. J'ai pas regardé. Faut que je regarde, je fasse attention. Voilà, c'est bien. Oui. Et 4 et 1, 5, 6 et 1, 7, 7 x 5, 35. Donc, 7 x 5, 35. Donc, il peut écrire ici le 35, puisqu'il n'est pas dans la même rangée ou la même... Hein. Alors, le premier joueur rejoue. Donc, 6 et 5, 11. 6 et 1, 7. 7 x 11, eh bien, ça fait 77. Alors là, je suis obligé de l'écrire dans le 7 ou le 11. Donc, je vais écrire dans le 11 ici, 77. Alors, ensuite, 6 et 5, 11, 6 et 1, 7. Eh bien, ça fait toujours pareil, donc je peux l'écrire... ben non. Est-ce que j'ai le N? Attendez voir. 77, c'est N. Et le N, ah, il est là, zut. Ah, zut, il n'est pas en face. Bon, eh ben, je vais écrire 77. Alors, 77, je vais l'écrire dans le H. Allez. La lettre H, par exemple. Alors, 5 et 1, 6. 6 et 6, 12. 72, 6 x 12, 72. Donc, je peux l'écrire dans le 6 ou dans le 12. Le deuxième joueur, hop, 6 et 1, 7, 3 et 2, 5, 7 x 5, 35. Alors, 6, 7 et 5. Bon, bah, j'ai déjà écrit, donc je ne peux pas le réécrire. 6 et 2, 8, 3 et 1, 4. 8 x 4, 32. Donc, je peux l'écrire dans le 8 ou le 4. 6 et 3, 9. 2 et 1, 3. 9 x 3, 27. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait rempli. Et ensuite, eh bien, on regarde. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a que le premier joueur qui a marqué un point.
Alors, 3 et 2, 5, 6 et 5, 11, 11 fois 5, 55. Donc, je vais l'écrire ici, par exemple. 6 et 3, 9, 5 et 2, 7, 9 fois 7, 63. Et 5 et 3, 8, 6 et 2, 8, 8 fois 8, 64. Voilà. Et vous continuez jusqu'à la fin du jeu. Excellent. Alors, les enfants peuvent s'aider pour les multiplications, hein. S'aider mutuellement. Ensuite, ils peuvent avoir les tables et vérifier que ce soit bien le résultat à chaque fois. Et s'ils ne le connaissent pas, eh bien, ce sera une manière de l'apprendre, avec un support écrit avec toutes les tables de multiplication. Voilà. Merci. Au revoir.